Bonsoir à tous, ici Gabriel Blancard. On se retrouve en direct du Cégep de Thetford où s'est déroulée la finale du tournoi de soccer inter-entreprise organisé par Pericla. Je vais dès maintenant passer la parole aux gagnants de ce majestueux tournoi inter-entreprise. Alors on se retrouve actuellement avec les gagnants de ce tournoi inter-entreprise, donc l'entreprise Castec. Je suis avec Ivan. Ivan, bonsoir. Est-ce que tu peux nous partager un peu ton ressenti après ce match? Mais oui, ce tournoi-là, c'était tellement bon pour nous, pour partager le sport avec les gens, puis connaître beaucoup plus de gens, puis grandir la société du sport qui aime le football comme nous. C'est une belle passion qui tous nous, ensemble, en profitent beaucoup. Donc, on est très heureux d'être champions au final. On s'en va tout bien fort avec les gens, mais au final, on a gagné finalement. Et du coup, toi, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi? Ça fait combien de temps que tu es au Canada? Moi, j'aime vraiment mon expérience ici au Canada. C'est un bel pays. C'est un bel pays, une belle expérience pour travailler aussi, pour grandir comme personne, puis connaître aussi beaucoup de gens, une autre culture aussi. Et ça fait combien de temps que tu es ici? Ça fait 3 ans maintenant que je suis ici. J'avais arrivé le 17 décembre de 2020, en plein Covid. Oui. Pas idéal du coup comme période. Et du coup de l'acclimatation, donc l'acclimatation dans la société canadienne et donc l'acclimatation dans la société canadienne et au sein de ton entreprise, comment ça s'est déroulé, l'échange avec les locaux et bien évidemment les immigrants comme toi? C'est pas évident, c'est climatiser, c'est habitué à un nouveau rythme de vie parce qu'on laisse tout en arrière, puis on doit s'en chercher nous-mêmes dans ce nouveau endroit, de nouvelles sociétés, de nouvelles habitudes aussi pour les gens. Donc on doit toujours affronter les chocs culturels, ça c'est sûr. Mais quand même, les Québécois, les gens québécois sont très respectueux, très belles avec nous, très accueillants aussi. Donc on remercie les pays, les gens ici en général. Ils sont fait très bien avec nous. Oui. Parfait, merci beaucoup et encore félicitations. Félicitations. Alors on se retrouve ici en direct du Cégep de Thetford pour cette finale du tournoi de soccer inter-entreprise organisé par Pericla. Je suis en compagnie de Mohamed. Mohamed, bonsoir. Bonsoir, je me présente Mohamed Diouf. Je suis président et fondateur en fait, de l'organisme Pericla avec une équipe en fait, vraiment qui est dévouée. Donc Pericla en fait, est une plateforme d'échange et de réseautage entre communautés immigrantes et locales des Appalaches. D'accord, très intéressant. Est-ce que du coup tu peux nous parler un peu de ce tournoi, qu'est-ce qu'il représente et qu'est-ce qui implique l'organisation d'un tel événement? Bon, en fait, nous en fait ce qu'on cherchait, on cherchait en fait quelque chose qui pourrait rapprocher la communauté locale et aussi les immigrants en fait, surtout dans la région, dans la belle région qu'on a. Donc on s'est dit qu'un tournoi inter-entreprise serait l'idéal. C'est pourquoi on a initié cette rencontre-là en fait de tournoi inter-entreprise qui permet la rencontre bien sûr et l'échange et le partage entre les salariés, les dirigeants d'entreprise. C'est ça l'objectif en fait pour un esprit d'équipe en fait entre les salariés. Donc ce soir, vous l'avez très bien compris, on se retrouve pour la finale du coup de ce tournoi inter-entreprise. Quand est-ce qu'a démarré ce tournoi? Le tournoi a commencé en mi-février. Donc l'objectif c'était de commencer par des phases en fait, de premier tour. Donc toutes les entreprises vont se rencontrer entre elles. Donc après ça, il y a les phases finales, les quarts de finale, demi-finale. Et aujourd'hui, il y a la finale qui s'est déroulée entre Castec et Récupération Fontenelle, qui est un excellent match, vraiment. Et alors, est-ce que tu peux nous dire combien il y a eu de participants à l'origine au début de ce tournoi? Bon, il y en avait en fait 6 entreprises. Donc chaque entreprise, il y en a 10 joueurs. Donc ça c'est parti de ces entreprises. Là, on s'est rendu à la finale avec 2 entreprises. Et finalement, Castec a remporté en fait, la finale. Un très beau match, en fait, vraiment un excellent travail aussi. Et je tiens à remercier toute l'équipe de Pericla qui sont dévoués à la réussite en fait, de ce tournoi. Et je tiens à remercier toute l'équipe de Pericla, vraiment sûr. Parfait, merci beaucoup. Encore félicitations aux gagnants. Est-ce que tu peux nous décrire un peu comment on organise un tel événement et quel impact ça a pour toi et pour les sociétés immigrantes et locales également? Bon, en fait, comment on fait pour organiser ça? Ça demande de l'organisation et d'être structuré et s'assurer vraiment, en fait, nous, ce qu'on a fait, on a pris chaque équipe des responsables et des capitaines et on s'est entendu des réunions, vraiment, et qu'on essaye de faciliter la communication. Quand il y a un match,
Donc la communication se déroule entre chaque entreprise pour qu'il y ait la communication et les bonnes informations. C'est ça que ça s'est déroulé, ce qui fait que le tournoi, ça s'est réussi. Donc c'est ça. L'autre question, c'est par rapport en fait l'impact ça aura. L'impact ça aura, c'est le rapprochement interculturel. Donc c'est ça qu'on veut. On veut que les gens se tissent les liens. Et ça, c'est vraiment, on l'a réussi. Que ce soit la communauté locale et les immigrants qui aient ce tissage de liens. Et c'est vraiment, moi, c'est un beau travail. Vraiment, je tiens à remercier encore de plus. Et puis toute l'équipe, en fait, dessus. Alors merci beaucoup. En tout cas, on peut noter que l'événement a été une réussite. Qu'est-ce que tu aurais à dire aux entreprises qui aimeraient faire partie de cet événement? Bon, en fait, ce qu'on veut, on veut pérenniser l'événement. Donc l'année prochaine, donc on invite toutes les entreprises qui n'étaient pas présentes, en fait, de participer prochainement à la prochaine édition. Donc ça nous ferait plaisir, vraiment, que toutes les entreprises de la région participent à ce tournoi inter-entreprise pour le rapprochement interculturel. Alors maintenant, je suis en compagnie de Rosa. Rosa, bonsoir. Bonsoir. Rosa, est-ce que du coup, toi, tu peux nous parler un peu de ton rôle au sein de ce tournoi? Qu'est-ce qui t'anime? Pourquoi tu viens ici ce soir? Ok. Bonjour à tout le monde. Bonsoir. Moi, je travaille aussi avec l'organisme de Péricla. Je donne mon soutien. Donc, c'est eux qui ont programmé cet événement. Donc, j'ai participé au début comme spectateur, et aussi en donnant mon support à l'équipe d'Eldetech. C'est une entreprise parce que je travaille là. Et mon mari travaille là, donc lui était comme joueur. Donc c'est ça, je suis venue pour donner le soutien à l'équipe. Et moi, je pense que c'était un événement où nous permettre à nous intégrer vraiment, parce qu'ils ont venu beaucoup de gens de différentes cultures, de différents, comment je pourrais dire? Différents horizons. Exactement. Et donc c'est ça, je trouve que c'est une bonne idée. Donc mes enfants sont venus, ma famille est venue, donc tous les vendredis soirs, on était ici. Et on criait et on était vraiment... nous s'amuser. Oui, c'est ça. Et donc toi, si j'ai bien compris, tu es immigrante ici au Canada. Tu viens d'où et quand est-ce que tu es arrivée au Canada? OK. Oui, c'est ça. Je viens du Mexique. Et ça fait 6 ans que je suis là. Je continue aussi à apprendre le français, à l'immersion de l'intégration dans ce pays. C'est pour ça que j'adore de m'intégrer, j'adore participer. Je trouve que c'est très important de travailler comme communauté, nous faire regarder. On est là. Et j'aime beaucoup ce type de vêtements où nous permettent, c'est un espace où nous permettent d'être vraiment vus. C'est ça. Et justement, j'allais y venir, toi en tant qu'immigrante ici au Canada, qu'est-ce que ça t'apporte ce genre d'événement? En principal, c'est ça, c'est ma langue, c'est l'espagnol. Donc, si je trouve des gens qui viennent de l'Amérique latine, c'est ça que je vais pouvoir connaître, des gens qui vont... qu'on va pouvoir trouver des amis. Mais en même temps, c'est un lieu où nous va permettre aussi de pratiquer notre français, de pouvoir connaître des gens, pour faire des amis, des contacts aussi. Du réseautage, comme ils disent ici. Exactement, parce que lorsqu'on arrive ici, on ne connaît pas personne. Donc, on lit comme un événement comme celui-là, ça va nous permettre aussi de connaître des gens et de connaître des lieux où on va pouvoir aller chercher de l'aide aussi. C'est ça. D'accord. Merci beaucoup en tout cas et bienvenue au Canada, même si ça fait 6 ans. Et voilà, donc c'était Rosa et on se retrouve directement avec l'arbitre de ce match. Je suis actuellement maintenant en compagnie de Ibrahim. Ibrahim, bonsoir. Bonsoir. Ibrahim, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour nos téléspectateurs? Bonjour, moi je m'appelle Ibrahim Diouf. J'étais chargé d'arbitrer tous les matchs de cette compétition inter-entreprise. Merci beaucoup. Alors du coup, toi, en tant qu'arbitre, comment tu as vécu cette expérience et quel a été ton rôle principalement dans ces tournois? Bon, au départ, je faisais partie aussi des cofondateurs de cette compétition. Donc en amont, on a eu aussi à écrire, à gérer tout ce qui est logistique. Donc, mais dans le cadre de cette compétition, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, j'étais chargé d'arbitrer les matchs. Donc ça n'a pas été facile,
quand même, hein. Mais quand même, ça a été une très belle compétition. Beaucoup d'enjeux. En tant qu'arbitre, là, des fois aussi, ce n'était pas évident, avec la pression aussi des joueurs. Mais quand même, j'ai pu aussi gérer. Et excepté la première journée, j'ai pu arbitrer tous les matchs. Et dans tous les matchs, là, j'ai privilégié le fair play, j'ai privilégié le dialogue. C'est pourquoi il n'y a pas eu de carton jaune ni de carton rouge là, durant tous les matchs jusqu'à la finale. Hein. Ouais. Merci beaucoup Ibrahim. Donc pour toi, quel a été l'impact d'un tel événement? Qu'est-ce que ça t'a apporté ce genre d'événement? Je dirais d'abord, ça a permis aussi de raffermir les liens entre les employés dans les entreprises. Et tu sais que ça, c'est un facteur aussi qui peut aussi promouvoir aussi la production aussi dans les entreprises. Quoi. C'est très important. Parce qu'ici, ce n'est pas évident aussi. Il y a le facteur stress. Le fait que les gens aussi sortent aussi et aussi faire partie aussi de ces genres d'activités, ça peut les aussi pousser aussi à aussi augmenter surtout leur production dans les entreprises. Parce que c'est un facteur important. Moi, personnellement, ça m'a permis aussi de pouvoir aussi connaître d'autres cultures, aussi de parler aussi avec des gens aussi comme de cultures différentes. Et ça n'a, comme je dis, c'était enrichissant pour moi, quoi. Il y a eu presque toutes les nationalités. Et aussi, c'est aussi quelque chose aussi que la ville aussi peut-être là miser, s'appuyer aussi pour pouvoir aussi augmenter, améliorer le cadre de vie, améliorer surtout aussi le vivre ensemble, quoi, surtout quoi. Et quand même, comme je dis, c'est des personnes aussi qui peuvent aussi booster la production aussi de la ville, là, la croissance de la ville. On sait très bien aussi, d'après les études, il y a beaucoup d'études qui l'ont montré, hein, les travailleurs, surtout étrangers, impactent positivement sur la croissance du pays. Et je pense que la ville de Téréba, la région des Appalaches pourrait vraiment s'appuyer, aussi donner encore beaucoup plus peut-être d'importance aussi à l'apport aussi des étrangers aussi dans l'économie de la région, quoi. D'accord, merci beaucoup pour ce message très poignant et je te souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup. Hein. De rien. Alors maintenant je suis en compagnie de Hervé. Hervé, bonsoir. Bonsoir Gabriel. Alors Hervé, est-ce que tu pourrais du coup nous parler, nous te présenter tout simplement, ton entreprise, etc. Ok, moi je me nomme Hervé Fofac, je suis chef d'équipe mécanique industrielle chez Récupération Frontenac. Récupération Frontenac est une entreprise, c'est un centre de tri, c'est une entreprise qui opère un centre de tri dans la région de Chaudière-Appalaches, principalement dans la ville de Thetford-Mine. Et notre activité, comme je l'ai dit tantôt, c'est la récupération, la collecte des déchets ménagers et industriels, le tri de ces déchets et afin que les entreprises spécialisées dans le recyclage puissent faire leur job. C'est ça, donc en gros c'est ça notre travail, la collecte et le tri des déchets industriels et ménagers, des déchets recyclables. Oui. Parfait, et du coup donc toi, quel est ton poste et quel est ton rôle dans ce tournoi? Dans ce tournoi, je suis le capitaine de l'équipe de récupération Frontenac, en même temps le gardien. Et je pense que nous avons eu une assez bonne équipe. Pour mémoire, jusqu'ici, nous n'avions pas perdu de match. On a gagné tous nos matchs. Mais malheureusement, une finale, ça se gagne, ça ne se joue pas. Mais nous n'avons pas été à la hauteur aujourd'hui pour gagner. Je pense que la prochaine fois, on fera mieux. Donc vous avez quand même réalisé, donc moi j'étais dans les tribunes, vous avez quand même réalisé un très beau match, hein, quand même, il faut le noter. Donc est-ce que vous comptez vous représenter si l'événement se reproduit? Oh oui, nous souhaitons vraiment que l'événement se reproduise parce que nous sommes plus que jamais galvanisés. Surtout, pour moi, ça me reste un peu en travers de la gorge. Cette finale perdue, j'espère que j'aurai l'occasion de rencontrer Castec de nouveau parce que ça fait 2 matchs que j'ai joué contre Castec. Les 2, on n'a gagné aucun. Le premier match, on a fait 1-0, 2 buts contre 2. Et le deuxième match, on l'a perdu aujourd'hui, vous le savez bien. Donc, j'ai vraiment une revanche à prendre contre cette équipe. J'espère qu'il y aura un tournoi l'année prochaine ou dans les mois à venir. Donc on peut noter qu'il y a une certaine rivalité contre l'entreprise Castec. Donc là, ça veut dire que si l'événement vient à se reproduire, tu vas revenir avec le couteau entre les dents. Ah oui, ça, il faut le dire, le couteau entre les dents, c'est le terme juste, c'est le maître mot. Le couteau entre les dents, c'est ça.
Et dernière petite question, après on te laisse filer. Est-ce que pour toi, tu pourrais nous parler de l'impact qu'a un tel événement pour toi dans ta vie personnelle et professionnelle? Ok, déjà, moi je vais commencer par l'impact qu'a ce tournoi au niveau de la communauté, au niveau de la ville de Thetford-Mines. Parce que nous autres immigrants, quand on arrive ici, on est un peu, je dirais, un peu déboussolés, un peu perdus. Et quand des événements pareils nous permettent de nous retrouver et de communier, de rencontrer les responsables de la ville, notamment le député, le maire, ça fait que nous nous sentons valorisés. Nous pensons que nous sommes à la bonne place, nous avons notre place ici et ça nous motive de mieux travailler et de mieux s'intégrer. C'est ça, on a rencontré plusieurs communautés, les Mexicains, les Tunisiens et puis tout ça. Ça fait que ça nous permet de socialiser. Ça, c'est au niveau de la ville. Maintenant, personnellement, moi, j'ai rencontré plusieurs personnes avec qui j'ai échangé et je pense qu'à l'avenir, si je les croisais dans la rue, ils ne seraient plus des étrangers pour moi. Et ça me montre que je suis à ma place. J'ai ma place dans cette société, j'ai ma place dans cette ville. Ouais. C'est un peu ça, je sais pas si Excuse-moi de t'interrompre, rappelle-nous, ça fait combien de temps que tu es ici au Canada? Ça fait un peu plus de 2 ans, je dirais 2 ans et demi. 2 ans et demi que je suis là. Et à mon avis, tout se passe bien. J'ai été très, très bien accueilli dans cette... L'acclimatation s'est bien passée? Oh oui, l'acclimatation s'est super bien passée. J'ai été très bien accueilli. Mon entreprise d'abord, franchement, tout le monde est comme ça. Tout est correct. Et au niveau de la ville, j'ai eu à rencontrer le député fédéral, Monsieur Luc Berthold, j'ai eu à le rencontrer à plusieurs reprises et c'est quelqu'un de très, très, très chaleureux. Franchement, j'apprécie l'accueil, l'attitude qu'ont les habitants de Thetford-Mines, toujours souriants. Et puis, ça fait que le déracinement ne se ressent pas. Oui, c'est ça en fait. Je remercie tous les habitants de la ville pour cet accueil-là. Et dernière petite question, donc au niveau professionnel, au niveau de l'entreprise, est-ce que ce tournoi a favorisé la cohésion d'équipe, le team building entre guillemets, comme on a pu l'entendre? Oh oui, ça c'est sûr. Le tournoi a vraiment favorisé le team building. Ça fait qu'aujourd'hui en entreprise, on réussit à mieux se parler parce que quand on se retrouve, mettons, à l'heure de break comme ça, on essaie de parler du match à venir ou du match passé. Après, on se retrouve à parler du travail et tout le monde est concentré. Tout le monde est concentré. Quand il manque un peu de concentration, on peut faire un petit break et parler un peu du match. Et après, on se remet au travail. Et aussi, ça m'a permis, moi en tant que chef d'équipe, parce que la plupart de ces gars sont dans mon équipe de travail, moi en tant que chef d'équipe, ça m'a permis de maîtriser mieux mon équipe et de savoir mieux comment gérer les gars partant du stade pour l'entreprise. Que les gars ici, j'ai remarqué, ils m'écoutaient beaucoup plus ici et j'ai pu transposer cette expérience au niveau de travail directement. Donc en plus d'améliorer votre cohésion, est-ce que tu peux dire que ce tournoi a quand même amélioré votre efficacité au travail? Ah oui, ça c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr. Bah écoute, merci beaucoup. Encore désolé que vous ayez perdu ce match. On le rappelle que quand même leur équipe a fait un très très beau match. Et on espère vous revoir l'année prochaine. Le couteau entre les dents et on a à cœur la rivalité entre Castec et Récupération Frontenac. Merci beaucoup Gabriel. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. On se retrouve désormais avec M. Marc-Alexandre Brousseau, maire de Thetford-Mines. Monsieur Brousseau, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que représente un tournoi comme celui-ci pour vous? Ben, c'est un bel exemple d'intégration pour les gens qui arrivent chez nous. En fait, l'objectif n'est pas d'avoir uniquement des travailleurs immigrants, des nouveaux arrivants, mais de se mêler aussi avec les autres qui sont originaires de chez nous. Mais d'avoir cette occasion-là de pratiquer leur sport préféré, de faire de l'activité physique, de réseauter, de faire des nouvelles connaissances, c'est vraiment merveilleux. Là. Il y a une super ambiance aussi. On est bien content que ça se passe chez nous. Oh. On a manqué un but, là, je crois. Exactement, on vient de manquer un but exceptionnel là, en direct du cégep de Thetford. Monsieur le maire, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots quel est l'impact économique d'un tel engouement autour des sports? Bien évidemment, on sait que la ville de Thetford est
est réputé du coup pour son engagement envers les sports. Vous avez accueilli les Jeux du Québec notamment. Est-ce que vous pouvez nous dire au sein des entreprises de la ville, qu'est-ce que ça peut apporter? Est-ce que ça apporte un plus ou pas du tout? Bien, en fait, à la base, pour tous les gens de chez nous, le sport a toujours été très important. On était reconnus depuis toujours comme une ville où est-ce que le sport prenait une grande place. Donc, il y a des très grands sportifs qui ont passé par chez nous. On le voit juste par les bannières qui est ici au mur au collège. J'ai participé j'étais ici, je pense que j'étais dans 5 ou 6 équipes sportives. Le sport a toujours fait partie vraiment de notre vie. Maintenant, qu'est-ce que ça prend comme importance auprès de nos entreprises de voir qu'ils s'impliquent comme ça? Nous, on essaie d'être le plus possible une société accueillante. On veut que les gens viennent chez nous. Mais une fois qu'ils sont arrivés chez nous, on veut qu'ils restent. La meilleure façon de rester, c'est que les gens puissent, en même temps, d'avoir un bon travail, d'avoir une propriété qui est accessible chez nous, peut-être plus qu'ailleurs, mais il faut qu'ils puissent pratiquer les loisirs qu'ils aiment aussi. Il faut qu'ils puissent faire des connaissances, se faire un réseau pour avoir envie de rester chez nous. Donc, ce tournoi-là, il coche plusieurs cases dans ce que je viens de vous dire, donc c'est vraiment super important. Effectivement, on peut noter aussi l'engouement des travailleurs qui soient immigrants de Thetford même. Et est-ce que vous pouvez nous dire, du coup, pour vous, on a vu avec les travailleurs immigrants, etc., est-ce que c'est pour vous un moyen de pérenniser la main-d'œuvre ici à Thetford? Bien, c'est sûr. Ça fait partie des moyens. Il va falloir prendre toutes sortes de moyens pour que les gens aient envie de rester chez nous, les attirer pour que ceux qui se plaisent chez nous le disent à d'autres qui viennent chez nous aussi. Parce que notre problème de main-d'œuvre en est un qui est encore important. Ça freine notre développement. Mais en même temps, on aime tellement enrichir notre communauté de gens qui arrivent de partout. C'est vraiment magnifique. Le visage de notre ville a tellement changé dans les quelques dernières années. C'est juste un gros plus pour tout le monde. C'est un gros plus pour nos citoyens qui sont ici depuis toujours aussi. Donc, on est très contents. Puis si ce genre d'activité-là fait en sorte que plus de gens qui ont envie de s'installer et de rester, bien, c'est sûr que comme ville, on va participer et on va appuyer ce genre d'initiative-là. D'accord, merci beaucoup. Encore un petit mot pour la fin. Est-ce que vous auriez un mot à dire aux entreprises qui aimeraient justement se lancer dans ce genre d'initiative ou qui aimeraient lancer des activités pour pouvoir justement solidifier les liens qui existent entre les différents travailleurs de leur entreprise? C'est sûr que les entreprises qui vont souhaiter faire des initiatives, participer à celles qui sont déjà en place, bien, sachez que c'est nécessairement un plus pour votre entreprise. C'est pas facile d'avoir de la main-d'œuvre, c'est pas facile de la garder. Donc, je pense que c'est la responsabilité de tous de s'impliquer pour que les travailleurs soient mieux installés, que les travailleurs se sentent mieux intégrés. Donc, c'est vraiment la responsabilité de tous. Heureusement, il y a des gens qui investissent de leur temps pour que ça se produise. Mais chacune des entreprises peut prendre une part de responsabilité aussi, collaborer lorsque ça se produit ou tout simplement en organiser à différentes échelles pour qu'il y ait le plus de diversité possible dans les activités pour que ça rejoigne tout le monde. D'accord, merci beaucoup pour ces petits mots et en tout cas je vous souhaite un très bon match et à bientôt. C'est donc ainsi que s'achève ce tournoi inter-entreprise organisé par Pericla. Nous vous le rappelons, ce tournoi avait pour but de lier les communautés immigrantes et locales et les entreprises entre elles, une initiative de M. Mohamed Diouf. Nous vous remercions de nous avoir regardés, je vous souhaite une excellente soirée, c'était Gabriel, à bientôt.